Bonjour à toutes et à tous, shalom shalom. Eh bien, je me suis dit que ça serait sympa de vous faire une petite vidéo en l'honneur de Hanouka. Alors, on va dire des choses plus ou moins simples euh, pour ce coup-ci. Remettre un petit peu les idées en place et quelques halachot sur Hanouka, histoire d'avoir un peu un cadre remis à jour. Alors, d'abord, une petite introduction. Dans les mitzvot de la Torah, et même dans les Averot d'ailleurs, mais parlons des mitzvot. Dans les mitzvot de la Torah, des fois il y a des mitzvot qu'on fait avec les yeux, des fois il y en a qu'on fait avec les oreilles, des fois il y en a qu'on fait avec les mains, les bras, etc. Par exemple, avec les oreilles, on a une mitzvah d'écouter le shofar, on a une mitzvah d'écouter la Megillah. Ça, c'est des mitzvot qu'on fait avec les oreilles. Avec les yeux, il y a des mitzvot qui vont s'enclencher quand on voit quelque chose. Par exemple, le Olat Re'iyah, quand on arrive pour les trois fêtes dans le Beth Amikdash, Bezrat Hashem, Bimera Beyamenu, eh bien, quand on voit les chomot de Yerushalayim, quand on les voit, on est heureux, hop, c'est à partir de ce moment-là qu'on se rend chayav de la mitzvah de Olat Re'iyah. Il y a des mitzvot qu'on va faire avec la bouche, étudier la Torah, dire la Haggadah de Pessah, réciter la Haggadah, étudier la Torah, faire la Tfila, etc. Faire le Kaddish. C'est pas forcément à chaque fois des mitzvot de Braïta, ça peut être du Derabanan, etc. Mais c'est juste pour dire que dans les diverses parties de l'homme, il y a des mitzvot qui vont venir pour chaque partie. De la même manière, il y a des mitzvot qui se font sur une maison. Par exemple, avoir un maaké, il y a une obligation, si on construit une maison, de construire une barrière au-dessus de la maison pour protéger la maison, pour que personne ne tombe de la maison. Alors, le Ner Hanouka, les bougies de Hanouka, on a une mitzvah. Je vais vous lire en fait les seuls textes qu'on a sur Hanouka. Dans la Gemara, c'est une Gemara dans Shabbat où il y a une feuille sur Hanouka. C'est Shabbat Kafalof, Amoud Aleph et Amoud Bet. Là-bas, on a un Tanoura Banan. Tanoura Banan, mitzvah de Hanouka, Ner Ish ou Beito. La mitzvah de Hanouka, c'est une mitzvah d'un homme, une bougie, un homme, sa maison. Ça veut dire que par exemple, on ne peut pas faire de mitzvah Hanouka, je ne sais pas, on va être pas tour de la mitzvah si on est sur une aire d'autoroute en train de rouler, euh, ou si on est dans un. Alors si on réside dans un désert, peut-être que devant notre tente, on serait obligé de le faire, j'en sais rien. Je ne suis pas possèque. Mais on comprend qu'il y a une dimension de maison à Hanouka, et qu'en fait, dans la maison, Ner Ish ou Beito, il y a cette idée que les Pirsou Menissa, alors il y a deux choses, il y a le Zechar et Pirsou Menissa, il y a ce souvenir du Nes et Pirsou Menissa, ça je l'ai appris cette année, qui a deux niveaux. Il y a un premier niveau qui est de se souvenir du Nes, donc ça c'est pour nous, et Pirsou Menissa c'est de le divulguer aux gens. Ce sont deux niveaux différents et il y a des incidences dans la halakha à chaque fois à ce sujet. Donc, quoi qu'il en soit, c'est quelque chose qui vient de la maison de chaque juif, vers l'extérieur. Après, les chachamim, ils savent très bien préciser ça de manière millimétrée, et il y a des marloktot chez tous les poskim, à savoir, est-ce que c'est à la fenêtre côté extérieur, à la fenêtre côté intérieur, sur la table. Donc ça, il va y avoir toutes sortes de marloktot, toutes sortes de discussions à ce sujet, notamment par rapport à ce qu'on appelle le makom sakana. Si on est dans une situation dangereuse, par exemple, c'est la suite de la Gemara, que si on est dans un endroit de ou bimkom sakana, si on est dans un endroit de sakana où c'est dangereux de faire les mitzvot, à ce moment-là, c'est écrit, il la met sur la table, vedayo. Maniach al shulchano vedayo. Il la met sur sa table et c'est suffisant pour lui. C'est pas la peine d'en faire plus. Alors sur ce qu'on appelle makom sakana, il y a tout un sujet. Je vous le fais cadeau, mais on a Rashi qui explique qu'à l'époque, les Perses, ils avaient
ils obligeaient en fait, ils interdisaient à chacun d'allumer une bougie le jour de leur fête, de leur fête de l'année. Beyom Idam, en tout cas, ils avaient cette idée-là qu'ils interdisaient à quiconque d'allumer des bougies chez eux à la maison, si ce n'est pour la Avodah Zarah. Donc à ce moment-là, on pourrait allumer sur la table. Alors il y a toutes sortes de discussions, si c'est sur la table mais qu'on nous voit ou on ne nous voit pas, c'est discret, c'est pas discret. Les Khamim en tout cas savent très bien cibler ça. Dans le Shulchan Aruch Taf Kufayin Nalef Orachaim Saïf He, là-bas il dit si c'est un moment de sakana, un moment dangereux, mais que donc un moment dangereux et qu'il ne peut pas faire les mitzvot. Donc on voit de là que c'est un vrai moment dangereux grave, où vraiment on a une interdiction pour les juifs de faire les mitzvot, ou toutes les religions, hein, comme à l'époque du communisme par exemple, où toutes les religions étaient complètement bannies. À ce moment-là, il le met sur la table. Mais par exemple, aujourd'hui, en 2025, selon le Shulchan Aruch, si on le lit texto, on devrait le mettre à la fenêtre. Après, il y a d'autres poskim qui disent, comme le Ritva et comme le Minag des Chassidim et encore d'autres, qui disent que même s'il y a c'est pas une vraie période dangereuse, c'est juste qu'il n'est pas à l'aise parce que la période n'est pas super, comme on pourrait dire aujourd'hui pour certains, voilà, le 7 octobre, les réseaux sociaux, etc. S'il sent comme ça quelque chose d'un peu palpable, une espèce de haine et que ça sert à rien d'en rajouter, à exposer ses bougies à la fenêtre, il peut le mettre sur la table et c'est amplement suffisant. Donc déjà, on peut déjà dire lors de cette vidéo que ceux qui choisissent de le mettre sur leur table, ils ont largement de quoi faire par rapport au minagim des chassidim et par rapport à certains des sfaradim, selon le Ritva et encore d'autres, qu'il n'y a aucun problème à ce niveau-là, il n'y a aucune obligation de le mettre à la fenêtre, même côté intérieur. Et encore moins de nos jours, parce que c'est vrai qu'en ce moment, c'est pas la meilleure période pour les juifs dans le monde. Euh, donc voilà, ça c'est une marloquette. J'ai donné un petit peu les références pour celui qui veut aller travailler. Et c'est vrai que les Chachamim, ils savent préciser de manière millimétrée quand faire, comment faire, dans quelle situation. Donc faisons-leur confiance. Le Rambam aussi il ramène cette chose-là par rapport à la sakana. Ça c'est indigne de la Gemara, hein, que si c'est dangereux ou qu'on n'est pas à l'aise selon le Ritva et les autres, on le met sur la table. Le Rambam aussi le ramène dans Ilchot Hanouka, Perek Dalot, Alacha Chet, Bima Asakana, Mania Hadam, Ner Hanouka, Betor Beito, Mibifnim, Veafilu Inichu al Shulchano, Dayo. Dans un moment de danger, alors après, à chacun et sa sensibilité aussi de voir qu'est-ce qu'il appelle un danger ou dans quelle situation il se sent à l'aise ou pas. Il le met sur la table et Dayo c'est le din de la Gemara. Le Rambam ne fait que ramener le din de la Gemara sans préciser autre chose. Autre chose à Strasbourg, alors je ne sais pas si c'est que à Strasbourg ou Strasbourg, la Rhénanie, l'Allemagne, etc. Mais c'est vrai que les goïms à ce moment-là, puisque c'est le mois de décembre, ils ont l'habitude de mettre aussi à la fenêtre, c'est un minag catholique, de mettre à la fenêtre des bougies. Donc il pourrait aussi y avoir en plus de ça, mais bon, je laisse ouvert, hein, je ne suis pas du tout, encore une fois, décisionnaire, je ne tranche rien, je soumets des idées, mais il pourrait y avoir là-dedans aussi une question de l'heure. Ça veut dire que les gens pourraient se tromper, pourraient penser que c'est une famille catholique qui allume des bougies à la fenêtre. Donc il pourrait y avoir un espèce de doublon comme ça, pas très clair, ou peut-être que du coup le fait qu'on allume, ça fait que aux yeux des gens, ça pourrait faire l'effet inverse, qu'on reconnaît justement le catholicisme et ce minag catholique. Donc bon, je laisse ça comme ça. Ce que j'entends là-dedans, c'est que c'est très millimétré et chaque période est différente. Dans chaque pays, c'est différent.
Si on habite dans un endroit particulièrement où ça craint, ça ne sera pas pareil que dans une autre ville ou un village. Donc là encore, on n'est pas là pour donner des halakhot. Et il y a juste un pasouk qui m'a, pour finir, il y a juste un pasouk qui m'a travaillé dernièrement, c'est dans Tehilim, Perek Kuf Kaf Zayin, donc 127. On dit Shir HaMa'alot les Shlomo, Im Hashem lo yivne bayit, shav amlo bonavbo, Im Hashem lo yishmor ir, shav shakat shomer. Donc c'est David Ameler qui dit à son fils, Shlomo, il a eu, donc, Hachem lui a dit que ça n'allait pas être David qui allait construire le Beth Amikdash, ça allait être Shlomo. Donc David il dit à Shlomo, Im Hachem lo yivne bayit, si Hachem ne construit pas une maison, Shav amlo bonavbo, ça ne me servira à rien de me fatiguer à le construire, bien que David avait réuni, selon le Radak sur place, il avait réuni beaucoup de Kesef et Zahav, beaucoup d'argent et d'or pour construire ce Beth Amikdash, il avait ce travail à cœur. Im Hashem lo yishmor ir, shav shakat shomer, si Hashem ne garde pas ma ville, ça ne servira à rien de mettre un shomer. Il y a une question de temporalité, c'est le pasouk suivant, puisque le pasouk il dit shav lachem mashkimekum, c'est shav pour vous, donc c'est faux, c'est vain pour vous, mashkimekum, ceux qui avancent l'heure du lever. Donc ceux qui avancent l'heure du lever, on pourrait dire le lever du soleil, mais l'heure du lever de quelque chose, donc quand c'est trop tôt, c'est chave, c'est pas bon. Meachare, chevet, donc pareil pour l'inverse, ceux qui retardent l'heure, c'est quelque chose de chave, quelque chose de vain. Alors sur le sujet de David et de Shlomo, on le voit bien parce que David, il a eu un premier fils qui s'appelait Avshalom, qui a voulu le tuer pour prendre sa place avant l'heure, mais ce n'était pas le projet d'Hachem. Pareil pour Adonia, mais ça c'était plus à l'époque de la vieillesse de David, où il a voulu prendre sa place Adonia, mais là encore, c'était pas le moment, donc c'était pas les bonnes personnes, parce que le Radak toujours ramène qu'ils avaient de la Gahava et qu'Hachem, il n'a pas voulu que ce soit eux qui portent ce projet de la réalisation du Beth Amikdash. Je dis ça parce que je me rends compte en fait qu'il y a quelque chose un peu de... Quand c'est pas le moment, c'est quelque chose de faux, ou si c'est pas les bonnes personnes. Ça me rappelle un petit peu l'histoire dans Bamidbar de Nadav et Avihu qui ont allumé un feu étranger et qui sont morts, parce que c'était pas les bonnes personnes. Des fois, on peut avoir une bonne intention, comme Nadav et Avihu, etc. Ou peut-être même, j'en sais rien, je ne vais pas faire un procès d'intention, Avshalom et Adonia. Peut-être qu'ils avaient certaines envies qui étaient aussi nobles, quand bien même, si c'est pas la bonne personne, c'est pas le bon moment, ça ne fonctionne pas. Et j'observe dans la halakha que effectivement les marloktot qu'il y a en écoutant des shiurim, en discutant, en regardant un petit peu le Shulchan Aruch, le Rambam, les Gmarot, Tosfot, etc., je me rends compte que c'est quelque chose de très très millimétré. C'est pas juste une idée, j'allume une bougie et puis c'est tout. Non, non, si je la mets dans la cuisine, c'est pas bon. C'est soit à tel endroit, soit à tel endroit et à telle heure. Alors le minhag yeshivot, c'est de le faire à la shkia ou un quart d'heure après la shkia. Les Sfaradim ont fait à la nuit. Et c'est le minhag encore chez beaucoup d'autres personnes. Donc je vois qu'il y a toutes sortes de précisions sur cette chose-là. Est-ce que si c'est toute la nuit, Atet Egal Regel Minachou, qu'il faut qu'il y ait encore des gens dans la rue pour le Pirsou Minissa? Donc je vois que c'est quelque chose de très très précis. Donc le message, c'est de dire qu'on observe que les Chachamim ont donné des horaires précis, des temps précis et une manière de faire de manière précise. C'est toujours une bonne chose de respecter ça. En tout cas, c'est important. Je souhaite, Bezrat Hashem, qu'on ait la reconstruction du Beth Amikdash prochainement et qu'on n'ait plus de doute, qu'on n'ait plus de safek à savoir est-ce que c'est sakana ou pas sakana, est-ce qu'on est en danger, qu'il n'y ait aucun shemetz, aucune once de moments désagréables ou de doute dans lequel on va allumer nos bougies dans notre maison pour que la maison de chaque juif continue à apporter quelque part un petit peu sa petite lumière dans le monde. Merci beaucoup, que des bonnes choses, à très bientôt.